Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Club Patrimoine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Nelat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général en charge du développement de Kizrem. Tout à fait. Alors dites-moi un petit peu, on assiste à un engouement croissant des investisseurs pour le private equity en immobilier. Expliquez-moi un petit peu cette tendance. Alors c'est une tendance qui a démarré il y a quelques années, notamment sur le concept du private equity qui consiste à utiliser des techniques de gestion financière comme notamment l'effet de levier, l'endettement. J'investis 100 000 euros et la société de gestion va utiliser le financement pour acheter 150, 160 000 euros. Et l'idée, c'est d'aller chercher aussi des histoires immobilières sur lesquelles on peut créer de la valeur. Donc d'aller un peu plus loin dans les thèmes immobiliers, acheter une friche industrielle, la restructurer, développer un quartier, changer l'usage d'un bâtiment et d'essayer de revaloriser un actif et donc de sortir avec une plus-value à la sortie. C'est ça le private equity immobilier. Et aujourd'hui, les Français qui pendant de nombreuses années ont appris à faire de l'immobilier locatif traditionnel, grâce aussi à la SCPI qui a beaucoup évangélisé l'immobilier papier, l'immobilier financiarisé, il y a de plus en plus d'investisseurs sophistiqués qui demandent des produits plus sophistiqués, mais avec un sous-jacent tangible. Et l'immobilier est une très bonne thématique d'investissement. Et il y a aussi des très bons rendements. Et les rendements sont assez bons, effectivement, depuis que le marché immobilier en France marche et fonctionne, puisque les deux sont quand même assez corrélés. C'est-à-dire qu'on a la capacité de jouer sur plusieurs leviers pour faire de la performance. D'abord, choisir l'endroit où on réalise son opération. Aujourd'hui, dans Paris Intramuros, c'est beaucoup plus compliqué parce que les prix sont très chers ou le prix des travaux sont beaucoup plus élevés. Donc, il ne faut pas hésiter à aller en métropole. Ensuite, on a effectivement des investisseurs qui sont à la recherche de produits très particuliers, notamment des produits ISR ou qui répondent à des normes environnementales. Et donc, ça surenchérit la valeur d'un actif et donc ça crée une performance. Et puis le talent de la société de gestion aussi, de savoir trouver les bons investissements. Alors, vous venez de conclure un partenariat aussi avec LBO. J'aimerais que vous m'en dites plus un petit peu. Oui, avec LBO France. Alors, ce partenariat va dans la lignée de l'appétit des épargnants français pour le private equity. Là, on parle d'un private equity au sens plus large, c'est-à-dire investir dans des entreprises cotées ou non cotées. LBO France est une référence en France, peu connue puisqu'elle est extrêmement confidentielle. Travaille depuis 30 ans pour les plus grandes familles françaises et plus grands institutionnels français. Et ils se sont intéressés il y a 2 ans justement au monde de l'épargne, au monde des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Et on souhaitait s'appuyer sur Kiz, qui a une très bonne connaissance de ce monde-là, et une société qui avait un positionnement identique au leur, au niveau, je dirais, de la qualité de la proposition. Et donc, avec LBO, on travaille main dans la main pour adresser une offre plus complète à nos partenaires. Alors, dites-moi un petit peu, Grégory, on voit quand même qu'il y a effectivement beaucoup de changements. Quelles sont les conséquences concrètes pour les CGP qui nous regardent ? Les conséquences aujourd'hui pour les CGP, c'est que d'abord, ça leur demande d'avoir une meilleure connaissance de cette expertise, puisque le private equity s'adresse à des investisseurs plus sophistiqués, donc aussi à des conseillers plus sophistiqués. Donc, il y a énormément de formation et de pédagogie à faire sur les risques associés à ce type de produit, mais également à l'attractivité qu'on peut avoir en allant chercher d'autres thématiques, puisque l'immobilier ou ce que peut faire LBO offre un champ d'investissement beaucoup plus large que ce que les partenaires ont l'habitude de voir. Alors, Patrimonia, c'est aussi l'occasion d'annoncer des actualités. Quelles sont celles de Kiz ? Alors, Kiz a plusieurs actualités. La plus importante pour nous, effectivement, c'était ce partenariat avec LBO qui est très important en termes d'offres. On est également en train de finir de créer une solution qui s'adressera aux assureurs français, qui doit leur permettre de pouvoir retrouver dans leurs unités de compte l'expertise de Kiz. Et donc, nous sommes en train de finir nos échanges avec l'autorité des marchés financiers pour proposer cette solution aux assureurs français et à leurs clients épargnants. Alors, très rapidement, pour finir, qu'est-ce que vos partenaires, j'imagine, qui vous questionnent un petit peu sur des nouvelles solutions pour 2023, quelles sont-elles ? Alors, les partenaires aujourd'hui sont très préoccupés par l'actualité, très préoccupés par ce qui s'est passé pendant le Covid, avec notamment est-ce que les bureaux vont continuer à être remplis, utilisés, les loyers vont-ils être payés ? On va dire que cette période d'angoisse est un peu passée parce que les choses sont revenues en grande partie à la normale. Néanmoins, ils sont conscients qu'il faut savoir aller aussi sur d'autres formes d'investissement et que l'immobilier, c'est différentes choses. C'est aussi de l'exploitation immobilière. Et on a de plus en plus de gens qui nous interrogent sur les nouvelles formes d'immobilier exploité,
l'hôtellerie, le co-living, le coworking ou des choses comme ça, parce que c'est des choses qu'on voit de plus en plus autour de nous et forcément, ce sont des choses à financer. Donc, nous nous y intéressons chez Keys de manière extrêmement importante. Grégory Nola, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview.